Ah ah, tu es là, Ada. Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour que tu passes chez moi afin qu'on vienne faire l'inspection ensemble. Ok, Dicky, je suis vraiment désolée. J'étais vraiment excitée à l'idée et j'ai oublié. Ce n'est pas grave, Ada. Ce n'est pas grave. Regarde. Les palmiers n'ont pas seulement l'air en bonne santé, mais ils vont aussi très très bien. Oui, ok, Dicky, je n'arrive pas à croire que nous avons planté tout ça. Hein? Je suis très heureuse parce que bientôt je vais récolter mes premiers fruits de palmier. Et quand je les vendrai, je réglerai mes dettes. Tu dois en être fier. Car crois-moi, c'est grâce à ton dur labeur, Ada. Je veux dire, je n'ai jamais vu une femme aussi dynamique, travailleuse et aussi délicate que toi. Toutes les autres filles de ce village doivent apprendre une ou deux choses de toi. Ok, Dicky. C'est un travail collectif, tu sais. Je peux juste dire que de cette expérience, j'ai tiré beaucoup de leçons de la vie. Et pour moi, c'est soit tu travailles dur, soit tu stagnes. Alors j'ai fait le bon choix. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'apprécie. Tu es très rationnelle et humble. Si seulement les filles de ce village pouvaient apprendre 2-3 choses de toi. Ok, Dicky, maintenant tu exagères. Non. Tu le fais. Souviens-toi, ok, Dicky, que je suis la fille dépravée du feu au concours. Et, oublions ça, d'accord? Ok, Dicky, je pense à la transformation des noix en huile. Comme ça, on produira plus d'argent. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est une bonne idée, tu sais. Et peu importe ce que tu décides, moi ça me va, tu vois. Moi je te rappelle juste de faire ta transformation. Arrête ça. Ok, Dicky, merci beaucoup pour ton soutien. Oh, allez, je t'en prie, hein. Je t'en prie, je serai toujours là. Ok, peut-on partir maintenant? Je dois préparer le repas. Ok, bien. Après toi. D'accord. Maman? Maman? Je suis ici à la cuisine, oh. Je suis rentrée. Bienvenue. Merci, maman. Je vois que tu es contente. Oui, maman. Et qu'est-ce qui te rend si heureuse? Je viens de ma plantation de palmiers. Ok. Maman, tu ne croiras pas. Les fruits sont... Oh, mon bébé, comment tu vas? Je vais bien. Maman, tu ne croiras pas. Les fruits sont si beaux et mûrs. Et Okadike a dit que bientôt on achètera notre parcelle. Oh, maman, je suis trop contente pour toi. Merci, maman. Hey, tu ne sais pas combien je suis contente quand je te vois heureuse. Tout ce temps, tu n'as pas perdu espoir. Merci beaucoup, maman. Tu as pris le risque de me prêter cet argent pour lancer mon business. Maman, on va partager les bénéfices. Alors sois prête à en profiter une fois que les récoltes vont commencer. Tu veux partager avec moi? Oui, maman. D'accord, mais tu dois te rappeler que l'argent que je t'ai donné était juste posé là. Je ne l'utilisais pour rien. Tu connais mon fils. Il passe son temps à envoyer de l'argent, même quand je n'en ai pas besoin. Maman, tu sais comment faire fondre mon cœur. Merci beaucoup. Mais maman, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu continues de me démontrer autant de gentillesse depuis que mon fils est né. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon enfant. Écoute, je t'ai toujours vue comme une très bonne fille. Malgré tout. Je ne pense pas que ce soit juste de trop sermonner quelqu'un pour une erreur qu'il a commise dans sa vie. Maman, ce sont les mots les plus sages que j'ai entendus depuis longtemps. Merci de tout cœur. Merci. Allez. Papa, va jouer. Vas-y, vas-y. Vas-y, cours, va jouer. Maman,
Il est temps que tu ailles te reposer. Je vais terminer la cuisine. Oh. Lève-toi. Va te reposer, va te reposer. Merci. Oui, donne-moi ceci. Va juste dormir et quand tu te réveilleras, je t'aurai fait une délicieuse soupe. Oh, merci. Oui, maman. Merci. Eh oh. Maman, Hmm? nous allons prendre congé maintenant. Ah, pas de problème. Maman, Hmm? merci beaucoup d'avoir gardé Ininaya pour moi. Et pour tout le reste. Pas besoin de me remercier. Hein? Ton fils sera toujours la bienvenue dans cette maison. Ngwam, prends. N'oublie pas la nourriture que tu as préparée. Maman, mais Ininaya et moi avons déjà mangé et remangé, hein? Si tu continues comme ça, cette sauce va finir au... Laisse que ça finisse. Ceci est votre problème. Hein? Tu sais, depuis que mon mari est décédé, je n'ai plus personne pour profiter de mon talent culinaire. Même pas mon fils. Quand était la dernière fois qu'il était ici? Il y a longtemps. Il dit que son travail lui prend trop de temps. On dirait que la terre de ses pères le pourchassait. Il semble qu'il te manque vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il me manque. Tu sais qu'il est mon seul enfant. Je sais. Hein? Je comprends le fait que son travail lui prenne beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai dit qu'il devrait se marier et me donner des petits-fils pour mettre fin à cette solitude. Regarde-moi, toute seule dans cette grande maison. Petit-fils? Uh-huh. Oui, maman, bien sûr. Il se mariera quand il trouvera la bonne fille. Oui. Ah, j'espère qu'il va rentrer pour trouver cette bonne fille ici. Je ne veux pas de ces irrespectueuses filles de la ville comme belle fille. Je ne veux pas. Je vous laisse partir. Merci, Ma. Oh. Merci. Oh, moi. Viens. Dis bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye. Aïe, aïe. Adaz. Pouvez-vous l'imaginer? Je ne sais pas ce qui se passe. Cette fille n'est plus à la maison. Elle vit à la maison, mais elle ne peut pas faire à manger pour le chef de cette famille. Je vais l'attendre. Elle va m'expliquer où elle était. Hey. Ah, vous êtes revenu. D'où viens-tu? C'est quoi cette question? Abushi? Chérie, va m'attendre à l'intérieur. Abushi, c'est quoi ce genre de question? Hein? J'ai l'impression que le vin que tu tiens dans ta main te remonte jusqu'au cerveau. Adaz, écoute-moi. Écoute-moi bien, quand je te parle, tu écoutes. Le vin, c'est mon vin, le cerveau, c'est mon cerveau, ce n'est pas ton affaire. Maintenant, pourquoi quittes-tu la maison sans cuisiner quelque chose à manger pour l'homme de la maison? Pourquoi es-tu sorti sans faire à manger pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Abushi? Hein? Redis-le. Je vais te dire et encore te dire que pourquoi tu quittais cette maison sans faire à manger pour l'homme de cette maison? Oh, n'est-ce pas ton devoir en tant que femme de faire à manger pour moi? Ou tu veux que je le fasse pour toi? Tout pour toi dans cette communauté de monter et de descendre, à chercher où la route commence et où elle se termine. C'est quoi ton problème? Ma question c'est pourquoi es-tu parti sans faire à manger? Pourquoi suis-je sortie sans te faire à manger? M'as-tu donné de la nourriture? M'as-tu donné de la nourriture à garder pour toi? Pourquoi m'attendais-tu? Que tu viennes me faire à manger. Vraiment? Oui. Il n'y a rien pour toi. Adazé, laisse-moi te poser une question. N'es-tu pas la femme de la maison qui est censée faire à manger pour l'homme de la maison pour qu'il mange?
N'est-ce pas ton devoir de faire à manger pour moi et le mien de manger la nourriture que tu as préparée en tant que femme de cette maison? Qui attend Dieu pour préparer pour toi? Abouti, si je suis la femme de la maison, cela fait de toi l'homme de la maison, dont le devoir est de rationner pour la famille. Achoué. Oui, laisse-moi te poser une question. M'as-tu laissé l'argent pour cuisiner avant de partir? Non, tu ne l'as pas fait et tu es là à demander de la nourriture. Il n'y en a pas. Autre chose. Donc si les hommes parlent, tu vas parler aussi? Toi l'ivrogne, tu vas parler. Adazé, tout compte fait. Tu dois être très reconnaissante que je ne t'ai pas chassé de cette maison en tant que chef de famille. Après ce que tu as fait, après tout ton désordre, je suis censé t'amener dans l'une des forêts sacrées comme un miséreux. Vois-tu la honte et le désespoir que tu as porté dans cette famille? Souviens-toi que c'est la raison pour laquelle nos pères, ton père et mon père sont morts. Parce que papa ne pouvait pas avoir le courage de supporter toutes ces bêtises venant de toi. Et en tant que chef de famille, j'ai décidé de te garder dans cette maison. Mais tu n'es pas reconnaissante. Je suis censé te jeter hors de cette maison et tu es ici à dire des bêtises. Cuisiner maintenant est un grave problème. Hein? Regarde le bâtard que tu nous as ramené. Soi-disant que c'est un enfant dont je ne connais pas le père. Et toi-même tu es confuse. Parce que beaucoup d'hommes venaient coucher avec toi. Adès et tu ignores qui est le véritable père à cause de beaucoup d'hommes. Tu es maintenant la femme du peuple. Je te donne 2 minutes pour trouver de quoi manger. Je vais m'asseoir. Je veux m'asseoir. Je ne veux plus te voir. Adazé, apporte-moi à manger. N'importe quoi. Ah, Yusianu Munato. Unduga diaga. Awaife kuru kam neme. Hey! Ah, Yusiaga buga. Undu kam tibibia. Oui, bien sûr, oui. Undu kam tibiaga. Exactement. Ah, Yusianu Munato. Ekini kwa nge. Bibi buru kam neme. Eoda asufu Munato. I greet you all. Asemuto Digunya. Nous te saluons, Ezemo. Sois le bienvenu. Je vous souhaite la bienvenue à tous à cette réunion. Et je prie que vous tous trouviez faveur aux yeux des dieux. Et que les dieux vous accordent la faveur de vivre longtemps et en santé. Ici. Ezemo. Une quinzaine de jours est déjà passé depuis la mort du roi Ebube Nkassa. À ce propos, le roi a rejoint ses ancêtres sans toutefois laisser un héritier sur le trône. La décision revient maintenant aux dieux de savoir qui le remplacera dans le royaume de Munato. Ezemo, tu nous as dit que les dieux ont demandé une semaine pour une concertation avant de choisir un héritier pour le trône. C'est pourquoi nous sommes réunis ici, pour écouter la voix des dieux. Qui est-ce que les dieux ont enfin choisi pour être l'héritier du trône de Munato? Il était une fois, vivaient 3 frères. 3 frères très proches, qui, malgré tout, ne permettaient que rien, ni personne ne se met entre eux. En partageant le pouvoir et la sagesse, les 3 frères ont bâti une communauté. Le royaume s'est agrandi en puissance et est devenu vraiment prospère. Mais chaque royaume doit avoir un roi. Et par conséquent, les 3 frères ont mutuellement décidé que le plus vieux d'entre eux, l'aîné, serait le roi. Et en tout temps, et aussi longtemps qu'il soit la descendance de la lignée de cet aîné, restera roi de cette communauté. Ezemo. Ezemo, nous connaissons déjà l'histoire des 3 frères. N'est-ce pas juste? Oupeko
et dis-nous ce que nous on veut entendre. Oui. Vous tous ici présents connaissez l'histoire des 3 frères. Mais aucun de vous ne sait que l'un des 3 frères était jaloux. Jaloux au point de tuer son propre frère et d'assassiner toute sa descendance pour devenir roi. Mais les dieux se sont mis en colère et ont déclaré que la royauté sera à lui et qu'il mourra sans faire d'enfant dans ce monde. Et si la royauté quitte cette famille, elle ira à une autre famille. Dans ce cas, les dieux ont déclaré que vous allez couronner le fils d'Ibabushi. C'est à cause de l'honneur de sa famille. Les dieux sont sages. Cette famille détient le leadership d'Amunato comme talent. Les dieux sont C'est sages. un mensonge. Osez-moi. Je te dis que c'est un mensonge. Un mensonge Les dieux scandaleux. ne mentent jamais. N'ose pas me toucher. Pourquoi es-tu en train de Je jubiler? dois jubiler. Aisez-moi. Aisez-moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Oh Dieu. Pour qu'il te fasse rapporter ce gros mensonge. Notable Go, assieds-toi. Hé, toi, ne me parle pas. Ça ne marchera pas. Tu m'entends? Ça ne marchera pas. Je dis, ça ne marchera pas. Aussi Notable Go, assieds-toi. Et quelle nouvelle? Ici mais pas nous. Les dieux sont sages. Ibabuchi. Ça, c'est mon roi d'Énès. Il Et je va ne vous sais tuer, pas c'est dans mon aucun frère. cas. Assieds-toi. Ibabuchi est devenu roi. Notable Amanze, Oh non. la révélation des émaux d'aujourd'hui, eh bien, m'a laissé sans voix. Qui l'aurait cru? En effet, qui aurait pu croire ça de Nowo? Que les dieux ont puni la famille de Nowo pour les crimes aux dieux commis par leurs ancêtres. Les voies des dieux sont insondables. Oui, les voies des dieux sont insondables. Oui. J'avais un peu peur que l'ancien Nogu devienne le prochain roi. Son caractère ne cadre pas avec les exigences de la royauté. Bien sûr, les dieux ont fait leur choix, et leur choix est le meilleur. Donc, je voulais juste te féliciter, et toute ta progéniture, pour ce choix merveilleux. Merci, Onowu. Les dieux ont pris une sage décision. Pour moi, et pour toute la famille Babuchi. Parlant de la famille Babuchi, où est le fils de ton défunt grand frère? Onowu, c'est une bonne question. Ogochoku, le fils de mon défunt grand frère, est à l'étranger et travaille comme médecin. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Dès que possible, envoie-lui un message pour lui dire qu'il y a une urgence dans son village. Fais-moi confiance. Tu m'as bien Je ne entendu. t'adorerai pas. D'ailleurs, je le fais immédiatement. Tu dois le faire. Eh bien, parce que quel que soit ce qu'il fait en ville n'est pas aussi important que ce qu'il Oh aura non, à faire qu'est-ce qu'il y ici. a? Il Je doit vais le rentrer faire. au village. Oh non, non, je le ferai. Et qui est-ce Tu qui ne m'appelle m'entends comme pas? ça? oh non, Eh ben, toujours en train de conspirer. non mais écoute un peu. Oh ce que je vais non, raconter. ça sent la conspiration. Je vois, toi et moi. Est-ce que tu m'entends? Je dis que ça sent la conspiration. Toi et moi. Toi et moi aviez conspiré et commis un acte de sabotage. Le sabotage contre mon accession au trône royal de ce royaume, oui, cela est ainsi. Vous avez tous les deux conspiré pour m'arracher mon roi d'Énès. Ça ne marchera pas. Regarde-moi, Ono. Regarde-moi dans les yeux. Ne regarde pas ailleurs, regarde-moi dans les yeux, oui. Regarde-moi dans les yeux. Ça ne marchera pas. Tous les deux,
vous allez me porter. Et maintenant, j'ai pris la décision de vous attendre. Abumo, Ono, je suis Ogweu. Ichioku, Amana Posa Kumbane. Ono. Oui, c'est moi. Ogu. Amana Patabushi. Oui. C'est ce que j'avais à dire. Qui lui a dit qu'il peut me menacer? Pas lui raconter des conneries. En tout cas, pas à moi. Allons-y. Des conneries. Il a perdu la tête. Na, quand nous serons de la famille royale, tout va changer pour nous. Y compris ma façon de marcher. Et même ma façon de parler. Je vais commencer à marcher comme ça. Comme une reine. Comment est-ce qu'on appelle cette démarche? Marcher comme un chat. Maman, tu veux dire la démarche des mannequins? Surtout ne pleure pas quand tu vas tomber. Bonjour. Mais personne n'a dit que tu devais changer ta démarche parce que tu es devenue reine. Oh, Kadike. Maman. Pourquoi es-tu si pauvre d'esprit? La royauté sera bientôt à toi. Et laisse-moi te dire, tout ce qui te concerne et tout ce qui est en toi va changer. Anishigi. Oh, Kokoge. Si tu ne le sais pas. Maman, tu exagères. La seule chose qui me plaît dans ça, c'est que j'aurai beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour marier à Daïse, l'amour de ma vie, et lui donner la vie qu'elle mérite. Jamais. Jamais dans ta vie, Okadiki. Maman, mais pourquoi? Ton père et moi n'allons pas te permettre d'amener cette fille facile et son bâtard dans cette famille. Jamais. Et ce point ne wasuso. Achibi ne washupa ne washua. Maman, tu n'es pas obligé d'être aussi désagréable avec Adaeze. Adaeze est une bonne fille et elle vient d'une très bonne famille. Ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe qui, maman. Même à Uju ou à ma sœur. Mais tu es plus jamais. Tu ne parles de ma fille ainsi parce que ma fille ne va jamais. Jamais, mais alors jamais, ma fille ne sera rebelle comme cette fille. Yarina. Maman, calme-toi. Awadi Wonza. Awadi Wonza. Arwababek. Aisez-moi. Aisez-moi. Tu ne connais pas. Tu veux m'arracher la royauté. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pas tant que je suis encore en vie. Je vais me battre. Je vais les combattre debout. Ça ne va pas se passer ainsi. Ça ne va pas se passer ainsi. Je vais me battre. Je vais les combattre. Je vais les combattre debout. Je vais les combattre sur cette terre. Même au paradis, je vais les combattre. Oui, je vais les combattre. Je vais les combattre. Oui. Bienvenue, papa. Oui. Tout va bien, papa. Tout est bien ok. Ok. Il n'y a rien qui soit ok. Bienvenue, oui. papa. C'est comment même. Hein? Nae, sois le bienvenu. Hein? Comment était la réunion? Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Dégage de là. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu restes là placé à me barrer la route. Espèce de femme malheureuse. Insignifiante. Insipide et fade. Toujours là à raconter du n'importe quoi. Mais papa, pourquoi es-tu si dur avec maman, non? Hein? Tu vas bien, maman? Désolé. Abouti, qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Qu'est-ce que tu as fait à Ininaya? J'essayais juste de l'aider. Je ne lui ai rien fait. Essayer de l'aider? Onyei Yamaka, est-ce qu'il t'a dit qu'il avait besoin de ton aide? Je sais qu'il n'a pas besoin de mon aide parce qu'il doit certainement se comporter comme son père, très avare. Abouti. Un père dont personne ne connaît, ni toi ni moi ne le connaissons. Je ne le connais pas, tu es la seule à prétendre pouvoir le connaître. Abouti. Oui. Abouti, ne t'ai-je pas dit de ne pas insulter le père de mon enfant? Je te l'interdis. Adaïse, je vais te demander quelque chose, hein? Qu'est-ce que tu as de continuer à te battre pour un homme qui t'a mise dans cette condition misérable, qui t'a enceinté et a disparu? Regarde la souffrance que tu traverses. Mais chaque fois qu'on parle du mari fantôme qui t'a enceinté, tu grondes. C'est quoi ton problème? Hein? Abouti, je gronde parce que ce n'est pas un type paresseux et sans emploi comme toi. Voilà pourquoi.
Adès, tu vois ton problème maintenant? Tu vois ton problème maintenant, hein? Tu vois? Je ne pensais même pas. Je me suis juste dit que je devais venir m'excuser pour ce que je t'ai dit la nuit dernière. Mais toi, tu as commencé à faire ta part, à m'insulter. Est-ce juste? Je prie pour toi. Sérieusement, je prie pour toi. Tu es ma soeur, tu peux pas rester ici. Je prie pour que l'un de ces veufs vienne demander ta main. Pas pour demander ta main en mariage, mais pour réclamer ta main. Comme ça, je vais seulement te donner et tu iras vivre avec eux. Comme ça, tu deviendras Otonaka né. Pardon, tu n'auras plus né. Tu vas plutôt devenir Otonaka Abuchi. Abuchi? Hein? Tu souhaites qu'un veuf vienne demander ma main en mariage? Abuchi, moi... Je suis désolé. Nous sommes tous les deux liés. Je peux avoir ce truc? Oui. Tu peux me donner un de plus? Je peux aussi savoir d'où ça vient? Tu aurais pu savoir. C'est où ton égoïsme et ton assurance s'arrêtent. Alors tu sais quoi? Je vais te laisser affamer jusqu'à ce que ça en finisse avec toi. Adase, tu es ma sœur et je suis ton frère. Tu ne peux pas laisser la famine me tuer. Hein? Et tout ce que je dis maintenant et ce que je te dirai demain, c'est que je suis désolé. Tu es désolé? Je suis vraiment désolé. J'aimerais aussi présenter mes excuses à ton fils, à ton mari pour qui tu as raison de te battre. Je suis vraiment désolé. Ok. S'il te plaît. Abuchi, Hein? si ça t'intéresse de savoir, demain j'irai à ma plantation de palmiers. Viens travailler et tu verras la souffrance. Adese. Tac. Il y a quelqu'un ici? Maman Oguchuku? Ah, Onye, dis-moi Oma. Oui. Naya Manzi. Comment vas-tu? Dis-moi Oma, bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Je vais bien. Hey, bienvenue. Merci. Comment tu vas aujourd'hui? Tout va bien, oh. Mon mari, comment va la famille? Tout le monde va bien. Les dieux ont décidé de nous gratifier aujourd'hui. Oui. Toute la gloire revient aux dieux. Oui. Parlons des dieux. Les dieux ont décidé, tu vois, de gratifier notre famille. Tu ne vas pas le croire. Naï, dans ce cas, allons à l'intérieur parler. Tu sais que les ennemis ont les oreilles partout. Je suis d'accord. Je ne veux pas qu'ils l'entendent et essaye d'empêcher ce que les dieux ont préparé pour nous. D'accord, allons à l'intérieur. Viens. Hey! Nanya Manzi. Alors, ma chère, tu dois absolument envoyer un message à mon neveu, Oguchuku, ton fils, pour qu'il rentre aussitôt que possible. Il faut qu'il rentre pour préparer son couronnement. Okuifuku. Oui. Écoute, tu conviens avec moi que le trône a été vacant pendant très longtemps. Aïe, Nayo. Attends une minute, hein. Tu dis quoi? Donc, Ugomwam sera maintenant le roi. Naï, je n'arrive pas à me faire cette idée. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Honnêtement, je suis sans voix. Mais, Naya Manze, comment est-ce possible? Hein? Qu'en est-il du notable Ogu? N'est-il pas supposé être sur la prochaine liste? D'après l'histoire, le frère de son père était le deuxième frère qui a construit la famille Umunato. C'est pas ça? Bien, oui. Tu as raison, les dieux. Les ont enlevé la royauté à cette famille. Ce que les dieux voient avec les yeux va au-delà de ce que les humains peuvent voir. Et la plupart savent que le notable Ogu et sa lignée n'obtiendront aucune faveur des dieux. Et ils n'auront rien. Ah, vraiment? Oui. Donc, mon fils sera couronné roi. Oui. Le fils d'Udoka. Et tu seras désormais la mère du roi. Le fils d'Udoka sera le nouveau roi. Alors, Udoka sera la mère du roi. Oui. Naba. Naba. Hey!
Hey! Les dieux, je vous remercie. Oh. Je vous remercie pour cette grâce. Hey! Idé nataba, nataba, nataba. Ah! Aisez-moi. Aisez-moi, tu es la bouche et les voix des dieux. Aisez-moi, peu importe ce que tu dis. Peu importe ce que tu nous dis, peu importe ce que tu dis aux gens, c'est ce qu'ils vont toujours croire. Aisez-moi. Tu entends les dieux, tu les entends la nuit. Hey! Aisez-moi. 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 Les gens disent souvent, le crapaud ne se promène pas seul dans la forêt, comme ça. C'est juste. Aisez-moi, j'ai une urgence. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu de loin. Et je suis ici pour te supplier. Tu vois, ce que tu as dit par rapport à la royauté. Je suis venu te supplier. Je te supplie de réeffacer ce que tu as dit en premier. Les choses que tu as dites sur la royauté qui va dans une autre famille. Change-le. C'est pour cette raison que je suis ici. Oh, je vois. Tu es venu pour voir si les dieux ont changé d'idée. As-tu déjà entendu parler, Hugo? As-tu déjà entendu que les dieux ont dit quelque chose et sont revenus sur leur décision, hein? L'as-tu déjà entendu? Aisez-moi, tu es la bouche et le messager des dieux. Peu importe ce que tu dis, c'est ce que les gens croiront. Hein? Retourne-y, dis aux gens que tu n'as pas probablement bien entendu les dieux. Ou alors, tu n'as pas bien entendu ce qu'ont dit les dieux et toi, tu as dit autre chose. Dis-leur que même les dieux, que tu as menti, que même les dieux ont menti. Est-ce que c'est un problème? Il faut juste dire quelque chose en ma faveur. Voilà pourquoi je suis ici. Tu veux que moi, je monte pour toi, hein? Ogwo, tu veux que moi, je trahisse les dieux qui m'ont placé moi dans cette position d'autorité, hein? Aisez-moi, juste comme ça. Laisse-moi ces yeux que tu écartes blanc comme ça. N'importe qui peut écarter ses yeux, ses grands yeux blancs comme ça. Grand comme ça. Ce n'est pas la première fois que tu vas mentir. Mens encore. Mentir avec les dieux et mentir pour les dieux, ça ne l'est pas, Ozumu, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas bien regardé, oh. L'argent qui est ici est plus beaucoup que cet imposteur, ce voleur t'a payé pour mentir. Oboaegwa, Boubanya, emballe-le et mets-le dans ton sac. Va et tu leur dis que ce que tu as vu. Comment oses-tu? C'est exactement le genre de vie qu'avaient tes pères de leur vivant. Tu es exactement comme eux. Tu es tout aussi corrompu. Rien d'étonnant. Ce n'est pas étonnant que les dieux ont refusé que tu t'asseyes sur ce trône. Je suis désolé pour toi. Comme s'il y a quelque chose dans ta bouche. Il n'y a rien dans cette bouche. Tu écartes tes yeux et mâches la bouche. Comme si tout le monde peut le faire. Corruption, 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 corruption. Qui est le roi de la corruption? Quand ils sont venus te donner de l'argent, oh c'est pour Banyagna. Porte tes pieds pour afin de Tina Abaïsa. Puis ramène-toi et viens nous dire autre chose. Voici l'argent maintenant. Voici l'argent maintenant. Fais le nécessaire maintenant. Écoute, même si tu n'aimes pas mon visage comme je suis en train de te regarder, qu'en est-il d'Okadike mon fils? Okadike mon fils pourrait s'asseoir sur le trône. Fais ce qu'il faut.
J'en ai assez de ton délire. Hugo, pour ton bien, je te conseille de dégager d'ici tout de suite, avant que les dieux ne te tuent pour ton indiscrétion. Dans ce combat, dans cette guerre pour Sokloun, ils vont perdre. Ça ne va pas du tout marcher. Assez. Les gens qui te payent pour faire ces choses, ça ne marchera pas. C'est ce que je dis. Ça ne marchera pas. Assez de ta folie, Hugo. Je m'en vais. Je t'ai conseillé de partir. Je ne pars pas parce que j'ai peur de toi, non. Je suis juste fatigué de toutes ces choses-là. Va leur dire ça. Ausina yaou munato. Ozogwa Guineme, rien n'arrivera. Aquarika nepenu. Cela reviendra. Cela reviendra à ma famille. Aquarika nepenu. Daddy Wano. Elle n'est pas là. Abouti. Abouti, ta sœur Adaïsé est là. Abouti, ce n'est pas à toi que je parle. Ou alors tu es soudainement devenu sourd et muet. Okadike, tu n'as donc aucun respect. Tu ne sais pas que, à partir devant le portail, tu as eu le courage d'entrer dans la concession. Tu me vois là et tu as jugé que je ne mérite pas que tu me dises bonjour, bon après-midi ou bonne nuit. Pas de salutation. Tu ne connais pas le respect? Abouti. Et maintenant tu viens me demander qui est là, qui est là. Ne suis-je pas un être humain? Dis-le dans les canons. Hein? Non, va parler à l'air. Qui d'ici et va parler à l'air? Abouti-toi, l'ivrogne. As-tu fini de crier? Dis-moi où est Ada? Ada, c'est ta sœur. Où est Ada, c'est ta sœur? Va-t'en parler à l'air. Oui, va-t'en parler à l'air, n'importe quoi. Abouti, c'est à moi que tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Okadike, j'espère que mon taré de frère ne te cherche pas d'ennui. Hein? Ne t'en soucie pas, je peux le gérer. On dirait que tu étais sorti. Oui, je suis allée couper quelques légumes pour ma sauce. Sois la bienvenue. Merci. Je suis venu aujourd'hui parce que je voulais te parler de notre récolte de demain. Vraiment? Oui. C'est une bonne nouvelle. Si jamais tu le fais, si tu essayes même de tomber dans ce piège, je sais de quoi tu es capable, je connais ton jeu. Si tu tombes dans ce plan, je saurai que ton niveau en tant que Moumou est en AIAB le plus haut niveau. Je saurai que tu es le plus grand Moumou de cette communauté, de ce village. Abouti. Abouti. Que veux-tu dire par là? Ada, s'il te plaît, laisse ton frère tranquille. Toi et moi, nous savons que nous ne pouvons pas raisonner ce crétin qui est toujours en train de se prendre pour un homme. Non, vas-y, traite-moi encore de crétin. Mais qui traites-tu d'idiot? Abouti. Écoute-moi, tu penses que je ne connais pas tes plans? Dès que tu auras vu ce qui est entre les jambes de ma sœur et déposé un bâtard, tu vas disparaître. Mais écoute, Adazé, la première fois est une erreur, mais la deuxième fois va te mettre dans des conditions difficiles. Bien, Abouti. Abouti, n'essaye plus jamais d'insulter Adazé en ma présence. Abouti. Okadike, laisse-le. Laisse-le tranquille. Hein? Je suis déjà habituée à ces nombreuses folies. Remercie ton ange. Remercie Dieu parce que Ada est venu te sauver. Sinon, je t'aurais sérieusement battu. Ah, laisse ça, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien me faire. Tu ne vas rien faire. Abouti. Et arrête ça, donc tu es comme ton Abouti. père. Oui, donc vous voulez voler la royauté d'une autre famille. Je connais toutes les manigances que vous tramez dans ce village. C'est juste que tu ne peux rien me faire. Tu n'es rien, tu n'es qu'un idiot. Si tu sais que tu es un homme, traverse cette ligne. Traverse. Si tu sais que tu es un homme, on t'appelle Okadike. Okadike traverse. Non, viens, traverse. Laisse-le. Regarde-moi celui-là. Tu ne peux pas laisser ma soeur tranquille. Traverse, je vais te montrer qui je suis. Attends. Allez, traverse. Abouti. Viens, traverse. Traverse, vois. Traverse. Okadike. Ada. Je suis désolée si ce que mon frère t'a dit t'a offensé, ok? Hein? Je t'assure qu'il ne sait pas ce qu'il dit, ok? S'il te plaît, pardonne-le. Bien, ça va. Ça va, Ada. Tout va bien. Au contraire,
Je suis vraiment choqué par la manière dont il t'insulte. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi tu continues à accepter ça? Comme je t'ai dit, je ne pense pas que ça vienne du cœur. Et je sais qu'il ne pense pas ces paroles. Bien, j'ai très bien compris si c'est comme ça que tu vois ça. Mais ça ne signifie pas que tu dois continuer ainsi avec ça. Je n'aime pas ça. Mais Okadike, ne penses-tu pas que je mérite d'entendre tout ce qu'il m'a dit? Hein? Parce que tout ça, Allez, Ada. Tu ne peux pas continuer à t'infliger ça, Ada. Tu ne peux pas continuer à te châtier pour les erreurs du passé. Écoute, je ne permettrai à personne, que ce soit ton frère ou quelqu'un d'autre, de te juger sur tes moments de faiblesse. Un moment de faiblesse, Okadike. Un moment de faiblesse qui a plongé ma vie dans une honte perpétuelle. Oublions tout ça, ok? Avançons. Ah oui, Okadike. Mon frère a dit que votre famille a perdu la royauté, c'est vrai? Ada, c'est vrai, oh. C'est vrai, Ada. Ma famille et toute sa lignée ont cédé la royauté à une autre famille. Okadike, dis-moi, comment peut-on perdre le droit d'aînesse? Eh bien, mon père n'a pas encore eu l'occasion de nous expliquer. Mais j'ai entendu dire que nos ancêtres ont hérité les dieux. Et la rétribution était de nous reprendre la royauté. Oh, c'est grave, Okadike. Tellement grave. Ah, mais alors, quelle famille a été choisie par les dieux pour occuper la royauté? Tu connais la famille d'Ibabushi? C'est elle. C'est elle qui nous remplacera. Et j'ai entendu dire que le roi, c'est le fils de Mama Ogo, Docteur Okuchuku. Oui, Docteur Okuchuku. C'est comme ça qu'on a perdu. Ada? Ada? Tout va bien? Je vais bien. Oui, Tu es soudainement perdu. Non, je vais bien. Tout va bien. Merci pour le ballon que tu as acheté à mon fils. Merci beaucoup. Il l'adore. Tu es sûr? Oui. Ok. Salut. Oui, bonjour. Bien, en fait, je me suis dit que peut-être vous avez besoin d'aide. Alors je suis là, si ça ne vous dérange pas, permettez-moi de vous aider. Oh, avant que vous ne dites non, je veux juste vous rappeler que il se fait déjà tard. D'accord? Et connaissant la réputation de ce village, des bandits vont bientôt sortir de nulle part et vous dépouiller. Hein? Tu ne peux pas quand même rester seul en route. Je suppose que vous avez raison. Ouais, exactement. Oui, vous avez raison. Attends une minute. C'est pas toi, Hugo? Quoi? Hugo Choco? Ou alors mes images des tours? Hugo? Tu es sérieux? Oh, mon Dieu! Oui. Waouh! Regarde-toi. C'est fou comme t'as changé, putain. Comment tu vas? Je vais bien. Regarde-toi. Voyons. Waouh. Regarde-toi. Tu as changé? Bien sûr. Pas question. Comment aurais-je pu changer alors que tu m'as reconnu au port de la route? Mais vraiment, tu sais que tu as réellement changé, mûri et devenu encore plus belle. Ouais. Allez, monte, laisse-moi t'aider. Merci beaucoup. Waouh. Regarde-toi. Tu as beaucoup changé. Oui. Et comment vont les choses? Bien. Vas-y, monte. Merci beaucoup. Et dire que je voulais juste t'aider. Je voulais juste t'aider. Ah, merci. Est-ce que tu vas bien?
qu'est-ce qui se passe? Désolée, qu'est-ce qui se Mon passe? Dieu! Tai, Ogoshuku. Ogoshuku. H. Une bonne occasion manquée. Tu devrais remercier ton ange qui m'ont empêché de te tuer d'une seule balle. Ojunwa. Ojunwa. Cette fille est sortie d'où? Pourquoi? Pourquoi elle a paru là-bas? C'est quoi cette histoire? Ojungwa. D'accord. Tu dois répondre à certaines questions. Qui vient là? Hugo! Hugo! Betty! Où est cette femme? Betty! Okinekwa? Où es-tu? Nai, tu es rentré. Je ne suis pas rentré. Je suis parti. Pourquoi tu cries mon nom comme ça? J'espère que tout va bien. Betty, où est passée ta fille? Où est ta fille, Ojumwa? Où est-elle? Ojunwa quoi? Tu parles de notre Ojunwa qui est en ville? Ou alors une autre? Celle qui est ici. Où est-elle? Nai, t'a-t-elle dit qu'elle devait venir? Ou l'as-tu vu quelque part? Je te demande, non? Merci beaucoup, maman, pour ce délicieux repas. Maman, tu ne peux pas savoir depuis combien de temps je me suis langui de déguster tes repas, maman. Si tu le dis. Si c'est le cas, pourquoi tu as mis tout ce temps avant de rentrer à la maison pour venir voir ta pauvre mère? Mais... Maman? Tu as dit que tu ne veux pas manger. Maman, je vais bien. Ma mère doit m'avoir préparé de quoi manger. Il n'y a pas de problème. Maman, je pense qu'il faut que je parte maintenant. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Ok, maman, s'il te plaît, tu dois nous excuser. Je vais de ce pas la déposer. La déposer où? Chez elle. Bah non. Hey, tu viens d'arriver et tu es blessé. Tu ne peux pas conduire. Maman, je peux conduire. Comme tu peux le voir, c'est rien de sérieux. Je n'ai plus mal, je ne sens vraiment plus mal. Regarde comme j'appuie. Le moins que je puisse faire, c'est de la ramener chez elle. Elle a été là pour moi quand on m'a tiré dessus. Elle m'a aidé. Si tu me demandes, je te dirais de la laisser partir. Ceux qui t'ont tiré dessus pourraient être en train de t'attendre pour t'attaquer à nouveau. Maman, comme je te l'ai dit, personne ne m'a tiré dessus. Ok? C'était juste un chasseur. Et personne ne sait que je suis revenu. Alors comment quelqu'un aurait-il planifié de me tirer dessus? Maman, arrête de t'inquiéter, ok? Arrête de t'inquiéter. Tout ira bien. Bien, ok, Merci. allons-y. D'accord, maman, bye bye. Ne t'inquiète pas. Maman, je reviens. Ça fait beaucoup trop de coïncidences que la fille d'Ogu soit avec mon fils au moment où il s'est fait tirer dessus.
Cette famille ne m'inspire pas confiance. Pas du tout. Naï, tu es ici. Je sais que tu dois avoir faim. Je t'ai apporté ton repas. Mange. Betty. Betty, enlève cette chose devant moi maintenant. Pourquoi? Je te dis d'enlever cette chose devant moi. T'ai-je dit que la nourriture est un problème? Betty, j'ai beaucoup de problèmes qui me préoccupent en ce moment. Et tu m'apportes la nourriture. Qu'est-ce que j'en ai fait de la nourriture? Enlève cela devant moi et toi aussi disparais de ma vue. Mais Naï, tu... Même toi, ta tête et toi-même, dégagez d'ici. Va-t'en. Dégage avec ce repas maintenant. Naï, qu'est-ce que... Hey! Oudoumomo! Hey! Quelle surprise! Tu ne nous as pas dit que tu venais à la maison. Naï. Bonsoir, monsieur. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Que fais-tu chez moi, espèce d'imposteur? Je ne comprends pas. Papa, tu ne connais pas Ogoshuku? Naï, s'il te plaît, arrête. Arrête ça. Arrêtez quoi? Attendez un peu. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cette gifle? C'est bon, ma chérie, ne pleure plus. De quelle croix? Tu me questionnes dans ma propre maison. Comment oses-tu? Attends. C'est bon, ma donc, chérie. tu as le cran. Ça va aller, c'est bon. Le cran d'entrer dans ma propre maison. Et tu as l'audace de me questionner. L'audace de me questionner. Toi, mon pire ennemi, dans ma propre maison. Oh, écoute, tu n'as pas peur du tout. Ok. Toi et moi allons clencher ce vendetta ici et une bonne fois pour De quelle vendetta parles-tu? Naï! Viens. Naï, de quoi? Je te remercie d'avoir amené ma fille. Mais maintenant, tu dois t'en aller. Je t'ai dit de partir. Maman? Laisse-le partir. Il faut partir. Vas-y. Où est-il? Non! Papa, non! Papa, non! Il aurait dû rester. Il aurait dû rester. Il aurait dû rester matin. Papa, que se passe-t-il? Je ne sais Laisse pas comme quoi ça. te dire. J'ai dit que je ne sais pas quoi te dire. La prochaine fois, tu vas peut-être m'amener un hippopotame dans la maison. Oh, pourquoi? Nice, c'est bon. Mais qu'on a bon affaire là. Enlève-moi ça d'ici. Enlève-moi ça d'ici, Oya. Enlève-moi ça. Ramassez-moi ces sacs d'ici. Dégagez tous les deux. Dégagez. Allez-vous-en. C'est toi, mon fils. J'ai bien dit que j'ai entendu des ronflements de voiture. Namour, tu es rentré. Ogini. Maman, Dieu merci.
Tu dois remercier Dieu que je sois en vie. Remercier Dieu pour ta vie comment? Que s'est-il passé? Hein? As-tu eu un problème sur la route? Ne me dis pas que ces brigands sont encore venus. Maman, au contraire. Il est arrivé l'inattendu. L'inattendu? Que veux-tu dire? Maman, je suis allé chez Ojum, dans la maison de ses parents pour la déposer. Et son père est sorti avec une machette pour me poursuivre. Attends! Maziogu, t'as poursuivi avec une machette? Il voulait te tuer ou quoi? Maman, la façon dont il m'a regardé, c'était clair que dans ses yeux, il était prêt à utiliser cette machette sur moi. Maman, tu sais, j'ai juste échappé de justesse. Maman, ce vieil homme a l'air d'avoir une dent contre moi, je te l'assure. Il n'arrêtait pas de me parler de cette vendetta. Il m'a aussi traité d'usurpateur. Il l'a fait? Bien sûr, maman, il l'a fait. Je le savais. Je savais que Maziogu ne contiendrait pas sa jalousie. Je savais, je l'ai dit. Je ne me suis pas trompé. Hein? Je ne me suis pas trompé. As-tu vu? Maman, la façon dont tu parles, c'est comme si tu connaissais quelque chose sur le père de Juma. C'est comme si tu connaissais quelque chose à propos de ce vendetta. Je t'ai dit de ne pas déposer cette fille dans leur maison. Voilà, tu as vu. Tu as vu, non? Maman, qu'est-ce que tu en sais de lui? Qu'y a-t-il avec le père de Juma? Maziogu. Maziogu. Comme vous pouvez le constater, c'est pour ça que le notable Ogu t'a chassé hors de sa maison avec une machette. Selon lui, le trône devrait lui revenir. Non, mon oncle. Non. Mon oncle, tu sais quand même que je suis un médecin. C'est ce que je suis appelé à faire. Et non appelé à devenir roi pour le royaume. Mon oncle, les dieux ne pouvaient pas me choisir. Et non pas en privant une autre personne des mêmes honneurs. Mon oncle, ça c'est totalement inacceptable. Ah, nous ne sommes pas des dieux. Ah, mais... Nous ne le sommes pas. Ok. Les dieux t'ont choisi pour favoriser notre lignée. Et il n'y a plus rien à faire. Ok. Bien. C'est un honneur pour notre famille. Alors, mais pourquoi les dieux ôtent la royauté? Ok, mon oncle. Je veux que tu prennes ma place et deviennes le roi. Mon oncle, tu ne peux pas me dire que les dieux ont spécifiquement mentionné mon nom. Où sont-ils? Ont-ils dit que ça doit être Okuchuku? Okuchuku, mon fils. Pour toute chose, il y a un processus. Oui, oh. Combien dans le monde de l'espace? Ton défunt père, mon frère aîné, de regretter mémoire. Je ne peux pas prendre sa place et réclamer la couronne devant son représentant. Oh. Qui es toi? Les dieux de nos terres ont décidé. Pour ce qui est de Ichiogu, disons plutôt que les dieux ont vu la noirceur de son cœur et ils ont su qu'il ne pourrait pas être roi. N'oublie pas que personne ne peut questionner les dieux. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant que ce vieil homme ait gardé cette tension. Il n'a pas arrêté de le dire, que nous sommes des vendettas en lui. Hein? Pas étonnant qu'il m'ait chassé avec une machette au point de vouloir me tuer. Si tu savais, mon fils, je ne peux pas dire qu'il n'a rien à voir avec le coup de feu que tu as reçu sur le chemin de retour. Il fera tout, n'importe quoi, pour te faire du mal, juste pour te faire peur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Okuchuku, tu me dis que quelqu'un a failli te tuer? Eh oh, c'est ça. Maman. Quoi, c'est ça? Montre-lui. Quoi? Mon oncle. C'est ce qui t'est arrivé au bras? C'était une balle perdue d'un chasseur. Rien de sérieux, juste une égratignure. Ça aurait pu être sérieux. Naibiko, conseille-le pour moi.
Conseille-le. Il doit être très prudent. En ce qui me concerne, je n'ai confiance en personne. Je n'ai confiance en personne dans cette famille. S'il te plaît, parle-lui. Okutuko, écoute, tu seras couronné. Merci. Il s'agit de ton héritage traditionnel. Maman, bonjour. Na. Oui, maman. Ah, bonjour. Tu es déjà réveillé? Oui, maman. Comment va ton bras? Maman, mon bras se porte mieux. Mais moi, désolé. Je croyais que tu serais encore en train de dormir. Compte tenu du long voyage depuis Obodo Ibo. Maman, non, j'ai bien dormi. Je me suis assez reposé. Non, assieds-toi. Oh. Ok, maman. Oh. Alors, comment tu vas et comment était ta nuit, maman? Je vais bien, oh. Et j'ai bien dormi. Ok. Noamo, Ma, j'espère que tu as réfléchi à ton nouveau statut en tant que nouveau roi, quand tu te reposais. maman, je pense qu'il est encore trop tôt pour parler de cette décision concernant mon nouveau statut. Ah, moi, plus tôt tu commences à y penser, mieux ce sera. Ceci dit, je suis sûre que les dieux te donneront la sagesse pour faire ce qu'il faut. Ah, maman, je ne pense pas. Maman, j'y ai pensé toute la nuit. Et je ne pense pas que les dieux ont été justes envers le père de Juma. Si j'étais le père de Juma, je ferais pareil. Je t'assure, j'allais faire la même chose. Ce n'est pas facile pour lui de faire face à ces embrouilles. Ils lui ont donné toutes les raisons. Maman, ce n'est pas facile pour lui de digérer. Je sais, mon fils. Je suis effrayée depuis que la proclamation a été faite. Et Nanyogu veut tout mettre à feu et à sang. Oh, maman. Si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. Qu'est-ce que c'est? Les dieux sont fous ou quoi? Mbakwao. Au contraire, ils sont plus sages que nous tous. Ah, Maman, je ne pense pas ainsi. C'est la sagesse des dieux qui pourrait nous conduire à une éruption volcanique, dans des haines et des guerres. Et si on ne fait pas attention? Maman, si ce truc vous pose des problèmes, je ne suis pas prêt. Ce vieil homme n'a qu'à aller récupérer son trône. Maman, je ne suis pas prêt à entrer dans une quelconque guerre avec qui que ce soit. Je ne le veux pas. Ogochukuta! Maman, je sais de quoi je parle. Tais-toi! Ferme-la! Que les dieux te pardonnent ta stupidité aux trans. Ne sois pas comme ceux qui veulent ce qui est bien et ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent à cause de leurs propres bêtises. De toutes les façons, tu es l'élu. Tu es celui que les dieux vont couronner roi. Biko, on a assez parlé de bêtises. Permets-moi de terminer le balayage et aller au marché pour qu'on puisse manger aujourd'hui. Ok. Maman, assieds-toi. Maman, tu ne penses pas que tu es déjà trop vieille pour te courber et balayer? Hein? Tu as raison, Moamo. C'est ce qu'a dit le docteur. Mais que puis-je faire? Je vais continuer de balayer jusqu'à ce que tu m'amènes une belle fille. Bien, que suis-je en train de dire? Vu que dans peu de temps, j'aménagerai dans le palais, en tant que la mère du roi, où j'aurai des servantes et des gardes qui me mettront aux petits soins. Ils seront sous mon commandement. Ne t'en fais pas, oh? Laisse-moi balayer pour le moment. Jusqu'à quel moment? Où nous irons au palais. Maman? Maman, viens voir ce que je t'ai apporté. Joue là-bas. Maman? 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 Hé! Qui est-ce?
Vous êtes comment dans ce village? Vous n'avez pas appris à la fermer? Je suis désolée. Et bien sûr que les gens de ce village peuvent parler moins fort. C'est juste que je ne savais pas que tu étais là. Non, je ne savais pas que tu étais rentrée. J'ai apporté ces noix de palme pour maman. Alors tu peux lui donner. Papa, on s'en va. Je suis désolé. C'est juste que j'étais endormi. Je suis très irrité quand j'entends des cris et certains bruits. Tu n'as pas besoin de te justifier, ok? Tout va bien. Comme je l'ai dit, je suis désolée. J'ai juste apporté des noix pour maman. Alors, s'il te plaît, aide-moi à les lui remettre. Et j'étais juste contente et... Bref, donne-les à maman. Adazé. Comment tu vas? Comment je vais? Je vais très bien. Je vais très très bien. Ça n'aurait pas pu être mieux. Content de l'entendre. Le garçon. C'est ton neveu? Oui, le garçon. C'est mon neveu. Non. Non, c'est le fils de mon frère, Ininaya. Oui. Hugo? Hey! Comment vas-tu? Ça fait un bail. Ça doit être ton fils, n'est-ce pas? Ok. Un beau garçon. Le fils illégitime que tu as fait avec l'un de tes... Avec l'irresponsable qui t'a abandonné avec la grossesse, c'est ça? Ah, je suis vraiment désolée. Salut garçon, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Ojuma. Oui. Je veux te... Aïe. Désolée. Ça va. Désolée, merci. ok? Je te remercie d'être venu, ok? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé l'autre jour dans votre maison. Et de la réaction de ton père. Tu n'as pas besoin de l'être, c'est pas de ta faute. Tu dois arrêter de faire semblant. Je sais que la gifle que tu as reçue, c'est à cause de moi, c'est de ma faute. J'ai entendu les gens dire que les dieux ont privé ton père et ta famille de la royauté. Et ils m'ont institué à sa place. Je ne vais pas te mentir, la vérité me fait me sentir comme mon imposteur. Devrait-il... Alors, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu veux décliner la royauté ou alors tu n'es plus intéressé par ça? Ojuma, j'aurais bien voulu, mais je me rends compte que je n'ai pas de choix dans cette affaire. Ok, il n'y a rien là. Rentre juste à l'étranger, suivre le cours de ta vie. Sauf si tu aimes déjà la royauté. On dit que le pouvoir est luisant de toute façon. Bien, mais je ne veux pas le pouvoir. Je ne le veux vraiment pas. La vérité, c'est que je ne veux pas offenser ma famille. Et bien évidemment, offenser les dieux. Tu ne veux pas désobéir aux dieux? C'est quand même drôle la façon dont les gens obéissent à Dieu et de l'autre côté, les dieux leur font du mal. Ojo. Oui? Je connais comment tu te sens. Et je connais comment ton père se sent dans cette histoire. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas que cette histoire se mette entre nous et au milieu de notre amitié. Non, ça va. Je serai bientôt l'ami du roi. Plus que personne d'autre. Félicitations, Hugo. Je suis sûre que tu seras un très bon roi. Ojuma. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas si je ferai un bon roi ou pas. Ça, je ne le sais pas. Mais comme tu le dis, je veillerai à ça, ok? Bon, je me rappelle que 6 ans avant
mon voyage, tu étais prête à t'engager, à te marier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne me dis pas ça. Je suis sûre que tu n'es pas prêt à l'entendre. Je suis prêt, dis-le-moi. Ok. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à toi, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi et je ne pouvais pas continuer avec le mariage. Alors, tu sais ce qui est drôle? Non, dis-moi. Attendre que tu rentres après 6 ans, j'ai réalisé que mon cœur bat toujours pour toi. Oui. Ojuma, je suis là maintenant, ok? Merci. Na. Maman, Comment va-t-on? bien, tu es déjà rentrée? J'ai décidé de rentrer pour passer du temps avec toi. Ok. Mais tu n'étais pas à la maison. Maman, je ne suis pas allé très loin. Je suis allé voir une amie et voilà, j'ai profité pour vider ma tête. Et en même temps, j'ai décidé de mettre certaines choses en perspective. Maman, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Il s'agit d'Ojuma. Elle est venue me féliciter et me présenter ses excuses pour le comportement de son père vis-à-vis de moi lorsque j'étais là-bas la dernière fois. Rien de sérieux. Pourquoi m'est-il si difficile de te croire? Écoute, mon fils, tu dois faire attention aux gens que tu appelles tes amis. Comme je te l'ai dit, je n'ai confiance en personne. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es parano. Ojuma n'est pas une mauvaise personne. Et nous sommes devenus amis depuis la dernière fois que je suis arrivé au village. Elle ne peut pas avoir drastiquement changé du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est parce que j'ai été choisi par les dieux pour occuper le trône de notre village. Maman, elle n'est pas une mauvaise personne. Ok, si je te dis que j'ai compris tout le français que tu viens de parler, je te mentirai. Ce que je sais est que celui qui mange avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Ah ouais, hein? Maman Nyolu, je t'ai entendu. Maman, je sais ce que je fais. Moi, je sais. C'est ce que le poulet a dit avant qu'il ne se retrouve dans la sauce. Ah voilà, je remercie les dieux, je ne suis pas le poulet. Toi aussi, tu as eu de la visite. Ogné? Adazé. Eh oh. Moama, elle est venue. Ah, tu la connais aussi. C'est une gentille fille. Ah, très travailleuse. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans cette fille. Bien élevée. Hey, tu l'as vue? N'est-elle pas bien élevée? Je ne sais pas si tout le monde doit avoir sa propre opinion. Je ne sais pas. T'inquiète, hein? J'envie l'homme qui va l'épouser dans le futur. Cet homme sera le plus chanceux de ce monde. Cette fille, avec ses propres mains, elle a planté toute une plantation de palmiers, juste avec le peu d'argent qu'elle a pu obtenir des gens. Cette fille, son homme sera chanceux, je te dis. Oui. L'homme qui l'épousera aura vraiment de la chance. Ça, c'est clair. Très chanceux même. Moi, mange non. Maman, excuse-moi s'il te plaît. Ça va? Ce bras. Maman, Patience, ne t'en maman. fais pas, ça va passer. Eh oh, Adanze. Adanze.
Attention. Hugo? Qu'est-ce qui se passe? Hugo, s'il te plaît, ne dis à personne ce que je m'apprête à te dire. Je t'aime en secret depuis un bon bout de temps déjà. Hugo, depuis le jour que tu m'as sauvé de la noyade dans la rivière, ce peu de temps a suffi pour que je me noie d'amour pour toi. Oui. Hugo. Demain, tu iras t'installer à l'étranger. Je ne veux pas que tu me laisses comme ça. S'il te plaît, éteins ce feu qui me consume avec tes baisers. Quoi? Atazé, tu sais ce que tu me demandes de faire? Tu sais ce que tu es en train de demander? Atazé, regarde-toi. Tu es innocente. Tu es une fille toute innocente. Connais-tu les implications de ce que tu me demandes de faire? Il pourrait y avoir des conséquences si nous le faisons. Hugo, je n'en ai rien à faire des conséquences. Tu t'en fiches? Je m'en fiche. Il n'y a pas de conséquences qui seraient plus chaudes que le fait de vivre cette passion qui me consume. Hugo, je sais que tu le ressens aussi. Oui, je ressens la même chose. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas être indifférent face à une beauté comme toi. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Ne dis plus rien. De toutes ces folies que j'ai pu faire, je n'arrive pas à croire que je puisse. Aussi stupide. Mineda. Que fais-tu ici, docteur? Ne me dis pas que tu es venu renouer avec le passé. Qu'est-ce qu'il y a à se rappeler? Je croyais que tu étais une innocente vierge qui était amoureuse de moi et qui m'a offert sa virginité. Au contraire, tu m'utilisais juste, n'est-ce pas? Tu utilisais? Ouais, c'est le cas. J'étais juste chanceux. J'ai juste été chanceux d'être ton premier client dans ce village. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Hugo Chukwu? Adazé, je peux voir clair dans ton jeu. Dieu, quand je pense que j'ai passé mes 6 dernières années à m'inquiéter pour la petite, innocente et vierge que j'ai abandonnée dans ce village, sans savoir que tu étais occupé avec ces hommes qui venaient et te pénétraient, jour après jour, telle une prostituée. Hugo Chukwu. Hugo Chukwu. Ne me dis pas que tu as permis à la petite provocatrice de te tromper en te faisant tomber dans son piège. Et tu sais, je suis étonnée de comment tu peux dormir en pensant à elle, mais tu n'es jamais venu la chercher. J'ai été très déçu de revenir et de découvrir que tu portes un bâtard avec toi. Un petit bâtard, tu prétends qu'il est ton neveu. Ne m'insulte pas, Hugo Chukwu. Ne m'insulte pas. Quel que soit ce que je fais ou ne fais pas de ma vie n'est pas ton problème. Ce qui s'est passé dans les herbes il y a 6 ans. 6 ans, Hugo Chukwu, ne te donne pas le droit de m'insulter. Ouais. De plus, le fait que je t'ai permis de faire cette chose stupide là-bas, il y a 6 ans, ne te donne pas le droit de m'insulter. Oh oui, tu as raison. Comme tu me l'as si bien dit, tu as le droit de vivre ta vie. Mais, je suis curieux. Je veux vraiment savoir.
Comment as-tu eu ton bâtard de fils? Je veux dire, ça veut dire que ça doit être quelque chose de beaucoup plus louable que de te sauver de la noyade, n'est-ce pas? Ogochukwu, tu peux m'insulter comme ça te chante. Mais je t'interdis de traiter mon fils de bâtard. Je ne te le permets pas. Si tu veux savoir, son père est un bien meilleur homme que tu ne le seras jamais. Sors de ma plantation. J'en serais ravi. Oui, j'en serais ravi. Laisse-moi te dire. Je ne peux plus perdre une seule minute à rester ici. Mais je dois t'avertir. Reste loin de ma mère. Ne va plus la chercher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'elle te trouve. Je ne sais vraiment pas. Tu sais quoi? Ma mère te voit comme une fille innocente. Une fille innocente qui ne pourrait faire de mal à une mouche. Même si on te le demande, tu ne pourras pas. Mais tu sais quoi? On se connaît très bien, n'est-ce pas? Laisse-moi te prévenir, Adazé. Peu importe à quoi tu joues, ça doit s'arrêter maintenant. Comprends-le. J'ai prévenu. Ogo, tu n'as pas fait attention, Ogochukwu. Tu n'as pas fait attention et tu me fais subir tout ça. Tu n'as pas fait attention et tu me fais subir tout ça. Je te déteste tellement. J'espère que tu vas mourir, espèce d'animal. J'ai passé seulement. Adazé. Quand as-tu rejoint le groupe des sorciers et sorcières de ce village pour pleurer le sort de quelqu'un à cette heure de la journée? Hein? Au fait, le sort de qui pleures-tu? Hein? Abouti. Je t'écoute. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas la force pour tes histoires. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Adazé, je ne peux pas te laisser tranquille. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu pleurer ainsi. Même quand notre père est mort, tu n'as pas pleuré comme ça. Même quand tu as accouché. Même quand tu poussais dans la salle d'accouchement, tu n'as pas pleuré comme ça, je le sais. Je sais que tu ne veux pas me dire. Et je sais qui est derrière tous ces pleurs, tous ces larmes. N'est-ce pas, Okadike? Probablement, tu as dû refuser qu'il entre en toi. Et il a décidé de te prendre par force. Je t'avais dit que ce gars prépare quelque chose. Et j'en ai marre d'Okadike. Okadike devait comprendre qu'il ne peut pas jouer avec toutes les filles de ce village et s'en sortir ici. Je sais, je suis sans emploi, soulard, paresseux. Mais si je ne te protège pas, en tant que le chef de cette famille, c'est que ce n'était pas moi. Mais ne t'en fais pas. Okadike, je vais en finir avec lui. Et quand je vais en finir avec lui, le genre de pleurs que tu n'as pas fait depuis longtemps, et pleure tes larmes maintenant. Tu as collecté toutes les larmes de ton corps pour pleurer maintenant. Okadike, Cham. Non, Cham. Pourquoi t'arrêtes-tu de pleurer pour commencer à faire... Cham, j'arrive. Non. Abouti. Okadike. Non, Okadike, c'en est de trop. Quand j'en aurai fini avec toi, tu sauras. Non. Avant de continuer cette marche, je vais prendre une sèche. Je prends d'abord une sèche. Je ne dois pas aller en guerre ici. Je ne dois pas le faire. Je ne dois pas aller comme ça. Je dois prendre des forces. Ainsi, Okadike va comprendre qu'elle est même cette vie.
Qui es-tu pour faire pleurer ma seule sœur que j'ai au monde? Tu l'as fait pleurer? Je dois bien prendre des forces. Parce que quand je vais prendre cette machette, personne ne pourra m'arrêter. Okajike, tu ne me reconnaîtras plus. Abouti. Tu n'as pas honte, Abouti. Hein? Regarde-toi, Abouti. Regarde-toi. Tes égaux sont là dehors, en train de faire quelque chose d'utile de leur vie. Et toi, tu es posté là, à laisser ta vie partir en fumée. Continue. Continue d'être paresseux. Okajike. Si je fume, ça te concerne en quoi? Mon ami, va là-bas et... C'est ton problème si je dors ici? Owembokatraka. Alors laisse-moi te dire, je fume ces choses parce que je me prépare à te couper le crâne. Pour ce que tu as fait à ma sœur. Je vais en finir avec toi. Tu penses que tu peux faire pleurer ma sœur à Désé, n'est-ce pas? Quand j'en aurai fini avec toi, tu sauras qui est Abouti. Ah, Okajike, toutes ces bêtises vont finir. Moi? Oui. Abouti, oui? Je ne suis pas ton copain. Tu n'es pas mon copain? Je ne suis pas ton copain. Okay. Je crois que cette chose que tu fumes depuis, t'es en train d'affecter ton cerveau, Abouti. Vois-tu, cette cigarette que tu fumes est en train de t'affecter. Tu n'as plus aucun respect, n'est-ce pas? Respecte qui? Hein, Abouti? Je n'ai pas de respect. Pour qui? Regarde-toi. Oh, tu veux que je respecte une ordure comme toi? Attends, tu veux que je te respecte? Donc tu penses que je ne sais pas? Que tu as tout essayé? Que tu as tout fait pour pouvoir avoir ma sœur? Et ma sœur ne t'a pas voulu. C'est pour ça que tu as voulu la prendre de force. Tu as abusé de ma sœur et tu lui as fait très mal. Elle est à la maison en train de verser tous ses larmes. Et tu veux que je lui regarde, que je sois content de toi? Adaïsé. Elle pleure à la maison. T'es là des canons. Tu veux que je regarde ma sœur en train de pleurer? Attends, Abouti. Tu veux dire qu'Adaïsé pleure? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a fait du mal à Adaïsé? Qui? Dis-moi juste qui a fait ça. Je vais... Même lorsque je fume, je reste très lucide. Tu ne peux pas me distraire. De toutes les façons, si je n'avais pas fumé, je pouvais accepter. Abouti. Donc, c'est ta méthode pour venir me faire croire que ce n'est pas toi. Fais attention. De faire attention. Fais attention avec cette... Ah, je dois faire attention. Je dois faire attention. Fais attention. Okajike. Abouti. Okajike. Abouti. N'essaye pas d'esquiver parce que je viens de fumer. Abouti. Et quand je regarde ta tête maintenant, ta tête est comme le bois. Mon enfant bien-aimé. Mon précieux fils. Peu importe ce qu'ils diront. Une personne aussi précieuse que toi ne manquera jamais d'amour. Je t'aime tellement, mon enfant. Tu es ma force. Tu es tout pour moi. Je donnerai ma vie pour toi. Je t'aime tellement. Ada. Adaïsé. Oui. Tu vas bien, Ada? Oui, je vais bien. Pourquoi es-tu pressé comme un homme dont la femme a soudainement accouché? Tu es sûr que tu vas bien, Ada? Je vais bien. Aurais-tu une raison de croire le contraire? Ne me mens pas, Ada. Ne me mens pas. Je peux voir dans tes yeux que tu pleurais. Dis-moi, qui t'a fait du mal? Qui est cette personne qui t'a fait du mal, Ada? Et je te jure que j'irai tout de suite défendre ton honneur. Trop, c'est trop, Ada. Okajike. Je sais que tu peux faire ça et plus encore pour moi. Mais maintenant, je vais bien. Tout va bien. Écoute-moi. Je ne peux plus le supporter, Adaïsé. Je ne peux pas continuer de voir ta morale ainsi insultée. Tout ça à cause d'une simple erreur du passé. Épouse-moi, Ada. Oui, épouse-moi. Et laisse-moi te redonner ton respect. Laisse-moi mettre fin à cette histoire de stigmates qui semble avoir fait de ta vie un véritable enfer. S'il te plaît. Okajike, ce n'est pas possible que tu me demandes de t'épouser. Pourquoi, Ada? Okajike,
Je ne veux pas dire oui parce que j'en ai marre que les gens me stigmatisent dans ce village. Et parce que tu veux me sortir de la honte. Ada, dis-moi juste oui. Laisse-moi appeler ma famille pour venir remplir les formalités traditionnelles. Laisse-moi les emmener. S'il te plaît, Ada. Okadike. Je t'aime comme un bon ami. Tu as une place spéciale dans mon cœur, en tant qu'ami. Je t'aime comme un ami, mais pas comme tu voudrais. Pour qu'un mariage soit heureux, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup d'amour. Je sais tout ça. Je sais que pour avoir un mariage heureux et pour que ça marche, il faudrait beaucoup d'amour. J'ai cet amour pour toi, Ada. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement que je pourrais faire n'importe quoi. Dis-moi juste un oui. Et j'emmènerai ma famille pour qu'ils viennent remplir les formalités traditionnelles. S'il te plaît, Ada. Mon grand ami, je ne peux pas dire oui à ta proposition juste parce que les gens passent leur temps à me juger. Ou parce que tu veux me sortir du déshonneur. Ce ne sera pas bien. Okadike, je t'aimerai toujours comme un bon ami. S'il te plaît, essaye de comprendre. Tu as une place si spéciale dans mon cœur. Mais pourquoi, Ada? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je ne t'aime pas, Okadike. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne te vois que comme un bon ami, pas de la façon dont tu veux. S'il te plaît, essaye de comprendre. Je ne t'oublierai jamais. Tu as toujours été là. Pourquoi? Pourquoi, Ada? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi refuses-tu d'aimer un autre homme depuis le père de ton fils? Ou alors, ça voudrait dire que tu l'aimes encore? Qui est-il, Ada? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? S'il te plaît, ne me pose plus de questions. Je ne veux plus pleurer. Tout va bien. Tout va bien, Ada. Tout va bien. Tout va bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Of the gods is a mystery. No one can understand it. If you go against the wishes of the gods, it might end in misery. Men fail to understand it.
Some choose to defy the gods out of their greed and selfish need.